Un cottage bien sympathique. Dans un magnifique cadre verdoyant. Nous y sommes posés, vers 13 h, pour le repas de midi. Après avoir posé nos valises au guest house, nous sommes sortis explorer la ville. Quoi de mieux qu'un marché de nuit, pour s'imprégner de l'ambiance joyeuse qui y règne. Bien que le khao pad et le pad thai sont savoureux, la cuisine thaïlandaise c'est bien plus que cela. La cuisine thaï c'est aussi les insectes comestibles. Nous avons acheté des sauterelles frites, pour l'apéritif du soir. La soirée débute avec de nombreuses animations de rue. Les Thaïlandais adorent vivre la nuit. Peut-être parce qu'il fait trop chaud la journée. Pendant 3 semaines, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie, et on a eu 30 à 32 degrés tous les jours. Il est difficile de venir en Thaïlande sans faire l'expérience du massage. En plus des salons, les masseurs proposent aux promeneurs du soir leur service à même le trottoir, moyennant quelques centaines de bahts. Ici, les visiteurs ont acheté des billets d'argent et les ont accrochés à l'arbre à billets d'argent, également connu sous le nom de Sao Tong Ton, pour montrer leur soutien aux moines et au temple. En nous dirigeant vers le marché au bord du Mekong, nous sommes tombés sur une procession religieuse bouddhiste appelée Kathin, qui est célébrée dans les temples bouddhistes en Thaïlande. Pendant cette cérémonie, un moine bouddhiste est transporté sur un baldaquin par des hommes. Les moines jettent des petites bourses contenant des pièces de monnaie aux fidèles qui se trouvent sur leur chemin. Cette pratique est considérée comme un acte de générosité et de bienveillance, et les fidèles croient que cela leur apportera chance et prospérité.
De retour sur la promenade du berge du Mékong, où se trouvent les meilleurs restaurants de la ville, très fréquentés, surtout le soir. De l'autre côté du Mékong, c'est le Laos. La bande bleue au milieu du trottoir est réservée aux 2 roues. En voyant des bateaux de croisière naviguer paisiblement sur les eaux troubles du Mékong, nous avons décidé, nous aussi, de nous offrir une sympathique balade sur la rivière, en prenant place sur un des nombreux bateaux amarrés pas loin de là. Ici nous avons le premier pont de l'amitié thaïlando-laotienne, et également connu sous le nom de pont de l'amitié thaïlando-laotienne numéro 1. Il s'agit d'un pont de 1,17 km de long, qui traverse le fleuve Mékong, et relie la province de Nong Khai en Thaïlande, à la préfecture de Vientiane au Laos. Le pont a été inauguré le 8 avril 1994 et est devenu le premier pont à traverser le Mékong en aval. Le pont dispose de 2 voies de circulation, de 2 trottoirs et d'une voie ferrée. Un des nombreux marchés, sur plusieurs étages, et où on trouve de tout. Sorte de bulot, cuisiné dans une sauce très parfumée. J'en ai goûté, c'est un délice. Salakeoku, également connu sous le nom de Salakaeoku, un parc de sculptures situé à Nong Khai, en Thaïlande. Le parc abrite des dizaines de statues en ciment de Bouddha et autres figures plus ou moins mythologiques et religieuses. Les statues sont de tailles différentes, certaines atteignant plus de 20 mètres de haut. Le parc est unique en Thaïlande et a été créé par le défunt Binlewa Sulila, un prêtre chamanique. Les sculptures sont faites de béton et ont une durée de vie limitée, mais certaines des statues sont devenues plus attrayantes avec le temps en raison de leur patine naturelle. Le Salakeoku est situé à environ 3 à 5 km de la ville de Nong Khai, et est facilement accessible en tuk-tuk ou en vélo.
L'entrée du parc coûte 20 bahts thaïlandais pour les visiteurs étrangers et locaux. Ces pauvres poissons sont gavés de pain de mie vendu sur place. Le parc serait la représentation d'un voyage fantasmatique, dans l'esprit d'un chaman. On y retrouve des Bouddhas, Vishnu, Shiva, des déesses aux multiples bras, des serpents nagas et toutes sortes d'hybrides humains animaux et des figures profanes. La sculpture la plus emblématique du Salakeoku est ce Bouddha assis sur le corps d'un serpent à 7 têtes qui l'abrite de son buste et de tous ses chefs. Toutes les statues ont érigé selon les consignes de Luang Pubun, le Asurira, et seraient inspirées des rêves de ce dernier. Il aurait mis une vingtaine d'années à ériger ce parc. Luang Pubun le Asurira, avec l'aide de nombreux croyants, a pendant plus de 20 ans construit pierre par pierre ce lieu unique. Cette inspiration obéissait à une impérieuse nécessité. Celle de rendre un hommage au dieu serpent Kayoko, qu'il aurait rencontré enfant, lorsqu'il serait tombé dans une grotte par inadvertance, le dieu lui aurait alors transmis un savoir unique et universel. L'homme s'est donc mis à prêcher au Vietnam, la sagesse que lui aurait insufflé Kayoko. L'arrivée des communistes au pouvoir a provoqué son départ pour la Thaïlande voisine. Il s'est installé à Nong Khai, où il a construit le parc Salakayoku, jusqu'à sa mort en 1996. Son corps, momifié, repose au 3e étage du bâtiment principal, dans un sarcophage recouvert d'une bulle de verre. Étranges sont encore les histoires de ce corps, où les fidèles attestent encore aujourd'hui, que les cheveux du défunt continuent à pousser, même 20 ans après sa mort. Le Tometom Phra, ou l'arbre à billets d'argent. Cette tradition consiste à offrir des billets d'argent suspendus à un arbre, dans les temples bouddhistes, en signe de respect et de gratitude, envers les moines et les enseignements de Bouddha. Les billets d'argent sont souvent pliés en forme de fleurs, et attachés aux branches de l'arbre. Les visiteurs peuvent également écrire des souhaits, ou des prières sur les billets, avant de les suspendre à l'arbre.
Notre malicieux ami Vonvon, qui fait le singe dans la pirogue. Poisson du Mékong, grillé avec du gros sel. Magnifique coucher du soleil sur le Mékong. Notre ami Claude, essayant une tunique typique. Gras double de porc séché. Nous avons dîné sur ce bateau-restaurant flamboyant, tenu par une équipe de garçons particuliers. Pour ma part, j'ai commandé un plat avec des crevettes, au final, on m'a servi une belle assiette de gambas. Ça tombait bien, j'adore les fruits de mer. Un chien sur une table essaie d'imiter le redoutable dragon derrière lui.